je me retrouvais toujours à l'hôpital de toutes les façons. Et mais déjà rencontré plusieurs gynécologues. On m'a parlé d'épanchement. Après épanchement, on m'a dit que je souffrais d'une salpingite. Mais ça ne résolvait jamais le problème. Et un beau matin, je vais rendre visite à ma soeur. Je tombe. J'ai des violents maux de ventre. Je me sens mal, j'ai des vertiges, je crie, jure même. Alors on me conduit rapidement à l'hôpital. Et déjà j'avais un dossier médical vraiment très volumineux. Alors les docteurs se sont uniquement penchés sur le dossier. Ils ont compris, ils se sont dit que c'était une salpingite. En fait, quand on m'a mené au bloc, ils croyaient que c'était une salpingite. Et quand je suis remontée, ils ont dit non. C'est la première fois que j'entends parler de la maladie. On me dit, vous souffrez d'une endométriose. Alors, on me dit, donc pour guérir la maladie, le médecin il était ferme. Il m'a dit, non, personne ne peut te soigner au Cameroun, il faut aller en Europe. On était dépassés. Alors là, il me met sous ménopause artificielle. Mais il me donne une faible dose. Il me donne une faible dose de 1,5. Or, moi, j'ai des douleurs vraiment toujours atroces malgré l'opération. Je continue à avoir très mal, très mal. Alors là, je change de médecin. Le médecin me dit, je vais encore t'opérer. Et quelques jours plus tard, pardon, il me dit, non, je ne vais pas t'opérer. Ça dépasse mes compétences. Je vais t'envoyer chez un médecin qui s'y connaît. C'est comme ça que je me trouve donc ici. Suivi. Ensuite, on me fait une cilioscopie. On m'opère à nouveau. On retire les adhérences. On fait tout. Mais jusqu'ici, les douleurs continuent. Les douleurs sont toujours atroces. Je suis passée tellement de médicament en médicament. Et ensuite, le médecin a compris qu'il fallait me mettre sous hormones. Alors, j'ai commencé à prendre de la pilule. La pilule au quotidien, sans arrêt. Pilule en continu, vraiment sans arrêt. Le moment triste, c'est quand on a les douleurs et quand on se sent incomprise. Parce que beaucoup, on pense parfois même qu'on joue de la comédie. Parce que quand tu dis j'ai mal, on ne comprend pas jusqu'où va ton mal. Et on a l'impression que tu fais de la comédie, tu racontes des histoires. Oh, tu as vraiment mal. Et le moment le plus triste, c'est que tu es en mesure même de te suicider. Parce que les douleurs, elles sont tellement atroces que tu n'arrives plus à supporter.